L'enseignement que vous allez suivre est un enseignement du ministère international de réveil et de repentance de l'Église de Jésus-Christ, la Cité de Triomphe. Dieu vous bénisse à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 26 février 2025. Ce matin, nous allons découvrir notre Créateur et comment il nous a créés. Nous allons lire ensemble un livre qui a toujours été le premier livre qui a commencé à parler de la création du monde, qui a été nommé par Moïse du nom de la Genèse. Effectivement, Moïse est l'un des prophètes qui n'a fait que dire les choses sur leur vraie appellation. Parce que Dieu lui a montré que chaque chose, avant de donner l'appellation, il faut bien que cette chose reflète réellement l'originalité, la réalité. Moïse, donc, cet homme, a écrit en 1450 avant Jésus-Christ. Il a commencé à écrire en 1450 avant Jésus-Christ. Ce livre, ce grand livre, qu'on a toujours appelé le premier livre de la Bible. Alors pourquoi je mets les dates? C'est pour vous rappeler que la parole de Dieu existe avant toutes les religions que nous connaissons aujourd'hui. Quand Moïse écrivait, le catholicisme n'existait pas. Parce que le catholicisme a été créé en l'an 325 après Jésus-Christ. C'est-à-dire, si vous voulez, près de 1800 ans après que Moïse ait écrit son premier livre. Et l'islam aussi n'existait pas. Parce que l'islam a été créé en l'an 622 après Jésus-Christ. Parce que Mahomet lui-même est né en l'an 570 après Jésus-Christ. Donc, pour connaître Dieu, pour nous connaître nous-mêmes, il faut nécessairement nous adresser au premier livre de Moïse, pour comprendre les choses de Dieu. La parole de Dieu existe avant toute religion. Et nous remercions Dieu qui a su choisir l'homme idéal pour nous donner le conseil de la parole de Dieu qui allait ouvrir nos yeux sur nous-mêmes et sur notre Créateur. C'est donc nécessaire que l'homme connaisse aujourd'hui qui est son Créateur et surtout de quoi nous sommes faits. Donc je peux donner comme thème à l'enseignement de ce matin, connaître notre Créateur et nous connaître nous-mêmes. Nous allons commencer à lire donc les premiers livres que Moïse a écrits. Je lis donc dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà comment Moïse nous dit comment Dieu nous a créés. Et dans ces deux versets, nous voyons que Dieu parle ici au pluriel. Moïse dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors la première grande vérité, Dieu, en utilisant le faisons, ça veut dire que nous, êtres humains, nous sommes faits à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ce qui veut dire simplement que ce Dieu-là, il est à la fois Père, il est à la fois Fils et il est à la fois Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a utilisé le faisons. Donc, notre Créateur n'est pas un Créateur méchant, un Créateur dangereux que nous devons craindre, que nous devons avoir peur de lui. Dieu utilise le pluriel ici pour montrer que lui aussi, il est en trois personnes. Lui, Dieu est en trois personnes parce que c'est le mot Dieu qui a été employé. Et Dieu dit, faisons. Donc, quand Moïse dit, Dieu dit, faisons. Donc ce Dieu-là, avec grand D, nous montre clairement que Dieu est en trois personnes. Ce n'est pas trois dieux, non. Nous ne prions pas trois dieux. Mais ici, nous acceptons que Dieu est en trois personnes. C'est pour ça qu'il a utilisé le pluriel en disant « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Donc, Moïse nous a donné la lumière. Ah, donc mon Créateur là, il est en trois personnes que moi aussi je dois chercher à connaître. Puisque moi aussi je suis en trois personnes. Tout être humain est en trois personnes. Tout être humain, il est esprit, il est âme et il est corps. Et le tout forme une seule et même personne. Grâce à Moïse, nous connaissons notre origine. Et nous sommes enseignés sur de quoi en réalité nous sommes faits. Nous sommes comme notre Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, tous les noms de Dieu qui ont existé depuis longtemps, ça veut dire que les gens n'avaient pas trouvé le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu doit nous parler directement. Le vrai Dieu doit communiquer avec nous, avec notre être qui est à sa ressemblance. Et les gens n'ont pas compris cela depuis très longtemps. Même beaucoup de religions n'ont pas compris cela. Moi, il m'a fait la grâce de découvrir cela. Quand j'ai su que moi-même j'étais en trois personnes, j'ai commencé à faire des recherches sur le contenu des trois personnes que je suis. Et je me suis rendu compte que si je n'approfondis pas cette connaissance, je vais me tromper et je vais toujours agir en ennemi de Dieu. Alors, quand Dieu a créé les anges, prenons par exemple l'archange
Gabriel, comme l'archange Michael et le troisième archange qui s'appelait Lucifer dans le ciel, nous voyons que ces trois créatures-là, entre eux et nous, il y a une grande différence concernant la création. Nous sommes effectivement esprit, âme et corps. Les anges sont effectivement esprit, âme et corps. Mais leur corps, c'est un corps spirituel. Ce n'est pas un corps physique comme le nôtre. C'est-à-dire, il peut vous apparaître physiquement. Un ange peut vous apparaître physiquement, mais vous ne pouvez pas l'attraper. Il va disparaître. Donc, une grande différence entre nous et les anges, c'est que nous avons été formés. Et nous allons lire cela. Comment nous avons été formés. Nous lisons cela dans Genèse. Toujours chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Par rapport aux anges, nous avons été formés de la poussière de la terre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé dans nos narines un souffle de vie. Et ce souffle de vie a fait de nous une âme vivante, c'est-à-dire une personne vivante. Et je suis une personne vivante. C'est-à-dire que le souffle de vie là, Dieu a placé en moi un esprit, une âme et un corps. Ces trois choses sont effectivement vivantes en moi. Quand Dieu a soufflé de son esprit dans la boue qui était là couchée, le contact de l'Esprit de Dieu avec la boue a créé une âme, c'est-à-dire l'âme ici, c'est tout ce qui est ma volonté, tout ce qui est mes émotions, tout ce qui est de l'être humain. Aujourd'hui, je peux dire moi. Et il m'a donné un corps qu'il avait déjà construit avec la poussière de la terre. Donc, je suis devenu un être vivant. Voilà comment l'homme a été créé, de la poussière de la terre. Et dès qu'il nous a prié, il a fait quoi? Au verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Voyez? Dès qu'on a été formé physiquement, il a fait quoi? Il a créé un jardin d'Éden. Un jardin de délices. Un jardin où il fait très bon vivre. Dieu nous a mis, après notre création, dans un jardin de bonheur. Dieu ne nous a pas créés pour le malheur. C'est dommage aujourd'hui que l'homme aujourd'hui est plongé dans le malheur dans tous les domaines. Ce n'est pas normal, ce n'est pas de Dieu. Et voilà enfin
le cœur de Dieu. Dieu nous a tous créés pour le bonheur, pas pour le malheur. Si je suis malheureux aujourd'hui, c'est que quelque chose s'est passé. Et ça ne vient pas de Dieu. Le mal ne vient pas de Dieu. Nous allons comprendre. Quand je dis le mal ne vient pas de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas le créateur du mal. Non. C'est lui qui a créé tout. Il a créé le bien et le mal. Nous allons mieux comprendre cela. Donc Dieu a créé l'homme et il l'a mis dans le jardin d'Éden. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ah, voilà encore quelque chose de nouveau. Dans le jardin d'Éden, Dieu met tous les arbres. Et il a dit qu'il peut manger de tous les arbres du jardin. Mais il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire en clair ceci, que Dieu est l'auteur du bien et du mal, mais il y a quelqu'un qui est venu dans le jardin qui allait juste faire tomber l'homme dans le mal. Parce que cette personne qui a vécu dans le ciel avec Dieu connaissait effectivement le bien et le mal. Voilà donc qu'est-ce qui va se passer. Lorsque l'homme a été créé, après la création, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu institue, d'abord avant l'institution du mariage, qu'est-ce que Dieu a fait? Nous lisons le verset 28. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes. Il prit une de ses côtes. Il n'a pas pris deux côtes. Il a pris une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Après avoir créé donc l'homme, il a créé une femme à partir de la côte, d'une des côtes de l'homme. Il a créé une femme. Donc, dans la logique, quand Dieu a fini de créer l'homme, il a indiqué à l'homme, tu es aujourd'hui dans le jardin d'Éden, et voici ce que je te révèle d'avance. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que moi, homme, je n'avais pas le droit de connaître le mal dans ce jardin. Je n'avais pas le droit de vivre le mal, de connaître le mal dans le jardin. Je n'avais qu'une seule chose, c'était de continuer à vivre dans le bien que Dieu m'a donné, a fait de moi, toujours être dans le bien, pour que je vive heureux toute ma vie
sur cette terre. Alors, vous voyez que les choses sont claires. Hein? En fait, Dieu nous a créés pour le bonheur. Si aujourd'hui tu es malheureux, ce n'est pas de Dieu. Il y a eu un mal quelque part. Et nous allons découvrir qui est l'auteur de ce mal. En créant donc la femme, Dieu va instituer le mariage. Donc, dans l'ordre logique de la création, il a d'abord créé l'homme et il a demandé à l'homme maintenant de donner les noms à tout ce que lui-même Dieu a créé, c'est-à-dire la nature. Et l'homme a pu donner à chaque élément de la nature un nom. Donc, Dieu donnant donc l'autorité à l'homme, l'intelligence de donner chaque élément avec son vrai nom, ce que ça signifiait en réalité. La preuve, quand Dieu a créé Adam de la poussière, il a donné le nom Adam. Et Adam veut dire retirer de la poussière, retirer de la boue rouge. Voilà. Adama veut dire retirer de la boue rouge selon les textes originaux. Donc ça veut dire que l'homme n'a pas été créé noir, comme blanc. Non, non, non. L'homme a été créé de la boue rouge. Nous sommes tous créés de la boue rouge. C'est-à-dire que nous ne venons pas d'une race noire ou bien d'une race blanche. Retenez ça bien. Donc, notre origine, nous sommes comme des rougeaux, pas totalement rougeaux, mais de la boue rouge, voilà, simplement. Ève aussi pareil. Et quand il a créé Ève, c'est Dieu lui-même qui a donné le nom Ève à Adam. Nous allons le lire. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez? Donc le mot femme, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est avec une côte de l'homme que Dieu a formé la femme. Vous comprenez ça? Donc après la création d'Adam, Dieu forme une femme pour l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors, lorsque il a fini de créer donc la femme, quelqu'un va intervenir. Dieu nous a créés pour son bonheur, pour son plaisir, pour sa joie, pour nous donner de jouir de toute la création que lui-même a mis en place. Le chapitre 3 nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle devait répondre, nous mangeons de tous les fruits du jardin. Un serpent qui vient parler à Ève.
Vous lui demandez, mais est-ce que Dieu a dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez quand même, hein? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Tu as vu? Le diable est honnête, hein? Il a repris exactement la parole telle que Dieu l'avait dite à Adam et Ève. Vous mangerez de tous les arbres du jardin. Et la femme, dans sa distraction, elle a simplement dit, non, on mange de tout. On mange du fruit des arbres du jardin. Elle n'a pas répondu exactement comme Dieu l'avait dit. C'est là que la séduction va commencer. Alors le serpent ici, il s'agit ici de Lucifer. Comme je le disais hier dans mon enseignement, Lucifer dans le ciel était donc chargé de la louange, de l'adoration, de donner de la joie à Dieu dans l'adoration. Lui aussi, il est formé d'un esprit, d'une âme et d'un corps spirituel. Son rôle était d'animer le ciel dans l'adoration. Parce que notre Dieu est un Dieu de fête, un Dieu de joie, un Dieu qui se plaît à l'adoration et à la louange. Lui-même étant créé, il s'est créé que du bonheur. Il s'est créé que dans le bonheur. Lui-même, il ne s'est pas créé. En fait, Dieu n'a pas été créé. Il existe. Il est le Créateur et il existe d'éternité en éternité. Nous qui ne sommes pas éternels, c'est l'une des preuves que c'est lui qui nous a créés. Et quand il nous a créés, justement, il a mis une partie de lui en nous, qu'on appelle l'esprit, qui fait que nous aussi, nous sommes éternels à cause de l'esprit. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Lorsque Lucifer a réussi à sortir, lorsqu'il a été chassé, du ciel, parce que l'orgueil et l'arrogance sont montés dans son esprit, dans son âme et dans son corps, Dieu l'a chassé du ciel. Parce que dans le ciel, il n'y a que du bonheur, il n'y a que de la joie, il n'y a que le bien. On se comprend maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que Lucifer a vu que Dieu a créé un être humain à son image et à sa ressemblance, et que Dieu lui a donné toute la créature pour qu'il en jouisse, pour que Adam et Ève en jouissent, il va descendre vers Adam et Ève pour les séduire. L'enseignement que vous venez de suivre est un enseignement du ministère international du réveil et de repentance des églises de Jésus-Christ, la Cité du Triomphe. Pour plus d'informations et requêtes de prière, contactez-nous au +226 25 47 78 22 au 73 19 24 41 ou au 63 33 78 52. Que Dieu vous bénisse.